L'aimant de ton frigo colle fort à la porte, n'est-ce pas? Mais si tu l'approches d'une pièce de monnaie, rien. Pourquoi certains métaux sont comme de la magie pour un aimant et d'autres non? Cette force, qui semble simple, garde un secret incroyable dans chaque objet qui nous entoure. Pour le comprendre, pense au magnétisme comme à une force invisible. C'est comme un câlin ou une poussée que seuls certains matériaux peuvent ressentir et donner. Cette force vient de quelque chose de très petit, si petit que nous ne pouvons pas le voir. Imagine chaque petit morceau de n'importe quoi, que ce soit du métal, du bois ou du plastique. À l'intérieur de ces petits morceaux, il y a des choses encore plus petites, appelées atomes. Et à l'intérieur de chaque atome, il y a de minuscules particules qui tournent et tournent comme des planètes. En tournant, ces particules, en particulier les électrons, créent un tout petit champ magnétique. C'est comme si chaque électron était un mini-aimant avec un côté nord et un côté sud. Dans la plupart des choses, ces mini-aimants internes pointent dans tous les sens, de manière désordonnée. Leurs forces s'annulent entre elles, comme si de nombreux enfants tiraient une corde dans des directions différentes. Le résultat est que l'objet n'a pas de magnétisme que tu puisses sentir. Mais dans certains métaux spéciaux, comme le fer, le nickel ou le cobalt, quelque chose de différent se produit. À l'intérieur de ces matériaux, les mini-aimants de nombreux atomes se mettent d'accord. Ils s'alignent en petits groupes pointant tous dans la même direction. Nous appelons ces groupes ordonnés des domaines magnétiques. Pense à eux comme à de petites équipes où tous les joueurs posent du même côté. Quand un objet a beaucoup de ces équipes alignées, hop, il devient un aimant. C'est pourquoi l'aimant de ton frigo colle au fer de la porte. Tous ces mini-aimants pointent dans la même direction, créant une force puissante. C'est comme une équipe de football qui a tous ses joueurs attaquant vers le même but. Mais une pièce de cuivre ou une fourchette en aluminium ne sont pas magnétiques. Leurs mini-aimants internes restent désordonnés, chacun de son côté. Leurs forces s'annulent et il n'y a pas de magnétisme que nous puissions sentir. Les aimants de frigo sont des aimants permanents car leurs mini-aimants restent alignés pendant longtemps. D'autres objets, comme un clou en fer, ne sont pas des aimants par eux-mêmes. Mais si tu approches un aimant permanent du clou, ces mini-aimants internes s'alignent un moment. Il devient un aimant temporaire. C'est ainsi qu'un aimant peut soulever une chaîne de trombones. Chaque trombone devient un aimant pendant un instant et attire le suivant. Cela nous mène à une question très intéressante. Pouvons-nous créer et contrôler cette force invisible à volonté? Bien sûr que oui, et voici le plus étonnant. Le magnétisme et l'électricité sont comme des frères inséparables. Lorsque l'électricité circule dans un câble, du magnétisme se forme autour de ce câble. C'est comme une aura magnétique qui apparaît là où il y a du courant électrique. Imagine que tu prends un câble et que tu l'enroules de nombreuses fois autour d'un clou en fer. Ensuite, tu connectes le câble à une pile pour que l'électricité y circule. Surprise! Le clou se transforme en un aimant très puissant. Il peut soulever des objets métalliques comme l'aimant de ton réfrigérateur, mais beaucoup plus fort. Et quand tu déconnectes la pile, le clou cesse d'être un aimant. Cela s'appelle un électroaimant et c'est l'une des idées les plus importantes de la science. Ce principe est la base de très nombreuses choses que nous utilisons quotidiennement. Par exemple, les moteurs électriques qui font tourner ton mixeur ou ta machine à laver. Ils utilisent des électroaimants pour créer des forces qui poussent et tirent, faisant bouger les choses. Ou encore les grandes crues que tu vois dans les décharges. Elles utilisent des électroaimants géants pour soulever des tonnes de métal. Quand elles veulent relâcher la ferraille, elles coupent simplement l'électricité. En un instant, le magnétisme disparaît et la ferraille tombe. C'est beaucoup plus pratique que d'utiliser d'énormes aimants permanents. Pense aux haut-parleurs de ton téléphone ou de ton système de musique. Ils ont de petits électroaimants qui vibrent très rapidement pour faire bouger une membrane. Ce mouvement produit les ondes sonores que nous entendons. Ou les disques durs des ordinateurs qui stockent des informations en utilisant des petites marques magnétiques. Le magnétisme ne sert pas seulement à coller des photos sur le réfrigérateur. Il est au cœur de la technologie qui nous entoure, du plus petit au plus grand. Ainsi, le mystère de l'aimant du frigo et de la pièce de monnaie n'est plus un mystère. Ces mini-aimants invisibles qui existent dans chaque particule de matière sont la clé. Si, dans un matériel, ces mini-aimants sont désordonnés, nous ne ressentons pas leur force. Mais dans des matériaux comme le fer, ils s'alignent en équipe, créant un aimant. Et le plus incroyable, c'est que nous pouvons activer et désactiver cette force avec l'électricité. Nous passons de la compréhension de pourquoi un petit aimant colle à voir comment cette même force déplace des trains. C'est l'histoire de comment quelque chose de si petit et caché devient l'une des forces les plus utiles partout.
De tes appareils électroménagers aux grandes usines. Le magnétisme est une preuve que, parfois, les choses les plus puissantes sont aussi les plus discrètes. Il suffit de savoir où regarder ou, dans ce cas, ce qui se passe à l'intérieur des atomes. Si tu as aimé découvrir les secrets du magnétisme qui se cachent dans tes objets quotidiens, je t'invite à continuer d'explorer. Mets un j'aime à cette vidéo, laisse-nous ton commentaire avec une question ou ce qui t'a le plus surpris. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures scientifiques. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille pour qu'ils découvrent eux aussi la fascination du monde.